Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans Parents, c'est un métier, votre émission sur la parentalité. Pour certains d'entre vous, l'autorité dite raisonnée est une nécessité pour le bien-être de l'enfant. En revanche, pour d'autres, il est préférable de laisser un enfant libre de faire à peu près tout ce qui lui passe par la tête car il aura largement le temps d'apprendre les limites et les interdits durant sa vie. Alors, l'autorité est-elle nécessaire? Et si oui, comment la mettre en place? Grand débat que nous allons développer tout de suite avec notre psychologue Véronique Montet. Véro! Bonjour Véronique. Bonjour Guillaume. Comment ça va? Très bien, et toi? Ça va très bien, je te remercie. Alors, vaste débat qui est celui de l'autorité. L'autorité est-elle nécessaire? Et si oui, comment la mettre en place? Et à partir de quel âge? Alors, l'autorité est-elle nécessaire? À partir du moment où nous sommes des êtres sociaux, il faut qu'on vive ensemble. Donc à un moment donné, il y a des règles qui s'installent, donc des limites. Donc si on ne respecte pas ces limites, Ça s'appelle l'anarchie. oui. Oui, en tout cas, c'est faire n'importe quoi quand on veut. Ce n'est pas la liberté en tout cas. Parce que... Car, comme dirait je ne sais plus qui, Oui. la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Exactement. Donc vivre en société, ça demande un effort. Ça demande aussi de faire des compromis et de vivre des frustrations, qu'on le veuille ou non. Donc pourquoi ce serait différent pour un enfant? Tout simplement. Voilà, tout simplement. Déjà, la Donc, base est installée. Voilà, la base est installée. Donc après, il ne faut pas se sentir stigmatisé parce qu'on est un peu sévère avec son enfant. Parce qu'on est tellement... Enfin, se sentir... Oui, on est stigmatisé dans la société. Encore récemment, quelqu'un disait que dans un magasin, un enfant qui a bien fait un gros caprice, bon, il se reçut une petite... Petite tapette. Mais on n'a plus le droit en France. Non, C'est on n'a pas interdit. le droit. Voilà, On n'a ça, pas c'est le quand droit. même une Bon, loi. il y a Elle est passée. fessé, il y a fessé et petit truc, enfin, Voilà. on se tape sur la main, voilà. Donc il se sentit jugé par les autres parents autour. Donc là, c'est un peu... C'est trop. disons que c'est trop. Ça ne les regarde pas déjà. Mhm. Il n'y a pas de maltraitance. Il faut un peu Relativiser. dédramatiser la chose. Voilà. Donc un enfant, on sait que parfois, il va nous tester. Il va tester nos limites. Puis il va les pousser, hein. Ah ben, évidemment. Donc ce qui compte dans ce cas-là, c'est qu'ils sentent que le parent est fiable. Alors avant d'en arriver à la petite tape, même si elle est insignifiante, ben, le parent va expliquer la règle à l'enfant. Là, on rentre dans le magasin, par exemple. Alors, je te dis tout de suite, tu ne vas pas faire de caprice. Si tu fais un caprice, on s'en va. Point barre. Et c'est pas la peine de mettre tous les bonbons dans le caddie, quoi qu'il arrive. Non, c'est voilà, non. voilà. Donc l'autorité, c'est quelque chose de nécessaire dans le sens où ça rassure l'enfant aussi. Les limites rassurent, parce qu'il y a des règles, il y a des codes. Être social, c'est avoir des codes. Et donc, on peut communiquer en sécurité. Si on est toujours dans la transgression, sans aucune limite, surtout pour un enfant, ben, il n'a rien à quoi se raccrocher, même pas ses parents, parce qu'ils ne sont pas fiables. Parce qu'un parent qui crie, par exemple, et qui effectivement va taper lui à tort et à travers, et qui n'arrête pas de crier, il ne donne pas de limite, celui-là. Et puis il n'y a pas de fiabilité non plus. Mais un non, parent parce- qui crie tout le temps, il faut... Parce qu'il n'est pas crédible, Voilà. parce qu'il n'y a pas de cohérence pour l'enfant, il n'y a rien de clair. Donc il faut engendrer dès tout petit la communication, quelque Oui, part. Oui. En expliquant à montrer, l'enfant, voilà. Alors ne noyez pas de mots, c'est pas la peine. Non. C'est pas la peine de faire une dissertation. J'entends parfois des parents qui expliquent si tu fais ça, tu comprends. Non. Non. Basique. Tu ne fais pas ça parce que ça me déplaît. Après, il y a un exemple très simple. Alors c'est un auteur, c'était dans une recherche, peu importe, qui expliquait que l'enfant peut lui demander de faire un choix, par exemple. Il veut pas faire quelque chose, d'accord, on lui propose autre chose. Pourquoi pas, finalement? On n'est pas là pour faire de l'autorité. On est là pour l'accompagner à comprendre les règles dans une société. Par exemple, il n'aime pas la tarte aux fraises, c'était l'exemple. Il n'aime pas la tarte aux fraises. pas grave. Ok, qu'est-ce que tu veux? Voilà. D'accord. On va pas lui pomme. obliger de manger Ben, la ce tarte sera aux pomme. fraises Ce s'il sera n'aime pas pomme. la tarte aux fraises, Voilà, c'est c'est pas sûr. grave. Par contre, un feu rouge, quand il est rouge, on s'arrête. Voilà. S'il est Ça, c'est une rouge et règle. qu'on le grille, on risque beaucoup. On risque Donc de c'est se vraiment, sentir, je trouve que cette image est très parlante, parce qu'on sait très bien que les limites, c'est pas pour nous limiter, c'est au contraire pour pouvoir continuer à exister et à découvrir le monde en étant en sécurité, tout simplement. Voilà, c'est le rôle essentiel du parent, c'est d'être dans cette bienveillance-là,
de ne pas juger les autres parce qu'on ne sait pas ce qui se passe non plus, et d'être ouvert à la communication avec son enfant, tout en lui mettant des limites, tout le temps, parce que c'est rassurant. Merci beaucoup Véronique pour toutes ces informations dans Parents c'est un métier. On aura le plaisir de te retrouver très très vite.